Bonjour, nous commençons cette revue des titres avec l'actualité dont les quotidiens parlent depuis quelques jours déjà, les législatives du 31 juillet prochain. Benno et Yewwi dans la tourmente, c'est le journal Sud Quotidien qui le dit avec à sa une des photos de Saliou Sarr, Farba Ngom et Déthié Fall. La Tribune revient sur cette situation de la liste de Yewwi à Dakar. Barth Diaz est sur le point de quitter Khalifa Sall. Le maire de Dakar voit en ça une stratégie pour l'éliminer. Enquête revient sur les prochaines législatives. Yewwi Askan Wi isole son califat, émuré dans son silence, lâché par les membres de la conférence des leaders. Khalifa se retrouve tout seul selon Enquête. Le vrai journal revient aussi sur cette validation ou rejet de leur liste à Dakar, jour de danger pour Yewwi Askan Wi. Direct News évoque la thèse du complot interne de plus en plus accrédité concernant la liste de Yewwi Askan Wi à Dakar. Barthélémy Diaz s'était proposé pour être tête de liste nationale de Yewwi Askan Wi. Il pointe un doigt accusateur sur Saliou Sarr de Tarou, Sénégal. Présumé et comploteur, le maire de Dakar ne cache plus ses ambitions de se présenter aux prochaines élections présidentielles de 2024. Ce scénario est redouté par Ousmane Sonko et Khalifa Sall qui verraient les voix de l'opposition se diviser. Khalifa Sall chercherait-il à liquider Barth sous le silence complice de Sonko? Déthié Fall, mandataire national, doit édifier sur la liste controversée. Le mandat parle aussi de ses prochaines élections, mais avec d'autres thèmes: justice, cherté de la vie, lutte contre l'homosexualité et risque de forclusion de liste, élection de tous les dangers au Sénégal, prévient le quotidien. L'info revient aussi sur cette polémique des listes de Yewwi Askan Wi à Dakar et de Benno Bokk Yakaar. Valdiodio Ndiaye donne la solution. L'état de l'examen juridique n'est pas arrivé et les spéculateurs juridiques s'épanchent dans tous les sens. À ce jour, tout peut être corrigé et toutes les candidatures recevables, précise l'expert en élection. Vox Populi évoque aussi cette risque de forclusion. La liste Yewwi Askan Wi à Dakar incriminée, Saliou Sarr s'en lave les mains. Source A aussi revient sur cette convection des listes de Yewwi et leur dépôt au niveau de la DGE. Des révélations inédites, polémiques autour des parrainages. Le journal Le Quotidien parle de parti de friction. Patrick Fall plaide non coupable de vol. Saliou Sarr menace ses accusateurs. Législative 2022, l'Observateur revient sur les secrets des choix du président. Révélation sur les investitures à Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Mbacké, Thiès, Ziguinchor, Nioro, Amadou Ba. Enquête sur un joker menacé. Les Échos reviennent sur la scène insoutenable d'agression à la fin du combat Zarko-Baye Mandione. Les agresseurs font la loi dans les rues. Un conducteur de moto poursuivi jusque dans une maison, gazé et attaqué à la machette. L'un des agresseurs interpellé par la police, selon le journal. Libération nous informe d'un blocage des comptes de la Sénélec, menace sur la distribution de l'électricité, une saisie attribution de créances sur 6,9 milliards pratiquée par les héritiers de feu Yahara Wade après une décision de justice. Nous terminons avec le journal Le Stade qui parle du 10e trophée majeur en carrière pour Sadio Mané après sa victoire en FA Cup devant Mendy. Record aussi revient sur ce sacre Angleterre-Liverpool, vainqueur de la FA Cup. Sadio, 3e trophée avant le Graal parisien. Nous terminons avec la lutte. Le journal Sunderland évoque le choc des Bad Boys hier. Zarko plie Baye Mandione en 39 secondes. C'était tout pour cette revue des titres.